C'est un mec qui a beaucoup de followers parce qu'il est jeune, il est cool, il est dynamique. Il dit pensez à vous abonner, pensez à vous abonner. Salut mon gros. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi la DR350 pour faire de l'off-road, de l'enduro, du tout-terrain, du trail, etc. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi j'ai pas choisi une vraie enduro. Pourquoi est-ce que j'ai pris un petit trail? Les raisons, elles sont simples. Déjà, t'as le prix d'une DR350, tu les trouves à 1000 € à peu près. Pas dans un état sûrement irréprochable, tu vois. Tu rajoutes 800 € de réparation. Attention, si tu le fais toi-même, ça te revient beaucoup moins cher. Moi, je t'avoue, je l'ai fait faire par Suzuki parce que j'ai pas voulu m'emmerder. J'ai voulu faire un truc sûr. Je voulais que ma moto marche à fond. Ah, elle avait des petits problèmes. J'ai demandé une réhabilitation, quoi. Ils ont fait plein de trucs. J'en ai eu pour 800 € à peu près. Et là, la moto, elle était nickel. Elle marchait parfaitement. Elle avait plus aucun problème. J'étais tranquille. Pour 1800 €, premier coup de kick, elle démarre. Fiable comme pas possible. Ensuite, ah bah, tu rajoutes quelques centaines d'euros pour lui refaire un peu la déco parce qu'il y a des trucs à faire si tu veux la rajeunir un peu. Moi j'aimais bien au début, tu vois, je m'en contentais de son côté un peu old school, mais au bout d'un moment t'as envie d'une belle moto, tu vois. On va dire que là t'es à un peu plus de 2000 €, t'as une moto qui marche parfaitement, qui est nickel, et en plus qui est pas moche, tu vois. Regarde, enfin pas moche, on se comprend, tu vois, c'est pas une WRF, mais bon là elle est dégueulasse, hein, faut pas regarder, je viens de faire de l'enduro avec et tout, je l'ai pas lavé depuis un moment, elle est toute crade, mais bah tu vois déjà, avec plaque phare, garde-boue, machin, tu changes des trucs, pas mal de trucs qui peuvent faire gagner du poids, comme l'arrière et tout, mais tout ça je vais y revenir. T'as une moto qui ressemble à quelque chose, ça a un petit peu de gueule, voilà. Avec ça, tu vois, là t'es à 2000 et quelques €, t'as une moto comme ça qui marche au quart de tour, qui te fait jamais de couilles, t'as une gueule potable quoi, ça ressemble à une petite tout-terrain, tranquille, voilà. Donc honnêtement, au niveau du prix, t'es nickel, hein, et qu'il y a plein d'autres avantages que je vais t'énumérer. Cette moto, c'est du fun. C'est du fun et du fun. Elle fait ce que tu veux, elle est géniale, moi je l'adore. Ensuite, t'as une moto polyvalente qui s'en sort aussi bien sur la route que dans les chemins. C'est génial quoi. Là tu vois, moi je suis avec des pneus cross et j'ai aucun problème pour faire de la route. Regarde, petit virage, on va le prendre en mode super mode avec la jambe tendue et tout. Et ben elle le prend nickel. Il y a deux petits virages, un vrai petit super mode je te dis. Regarde, hop. Regarde ça. Et hop là. Allez, encore un petit coup. Nickel. Coco. Et surtout polyvalente, pourquoi? Elle s'adapte très bien à la route, ça c'est une chose. Mais son gros avantage par rapport à une vraie enduro, c'est l'entretien. Elle a un entretien ridicule, t'as rien à faire. Sur une vraie enduro, l'entretien ça se compte en heures, tu vois, toutes les 15 heures vidange, voilà, tu vois. Ça se compte en milliers de kilomètres, tu vois. Ce qui est préconisé, c'est une vidange tous les 5000. T'as quasiment rien d'autre à faire, y a rien qui lâche là-dessus. C'est une moto qui approche les 30 000 km, elle a quasiment tout qui est d'origine dessus. Elle fait tout, c'est un couteau suisse, regarde, tu veux faire un petit saut? Hop là, tu fais un petit saut, pas de problème. Et là encore, moi j'y vais cool parce que là je suis pas chaud. Hop là, nickel. Elle fera de l'enduro, elle fera de la route, elle fera du trail, elle fera tout ce que tu veux. Parce qu'elle a l'entretien qui va avec. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu peux lui mettre de la borne sans problème. Je lui mets au moins 100 bornes, tu vois, dans la gueule à chaque fois. Et ça me demande pas de faire beaucoup d'entretien. T'imagines si je faisais ça avec une enduro? Mais tu te rends compte? Ah, parce que des fois, j'alterne un peu la route, les chemins. Regarde-moi ça. Nickel, mon gars. Pourtant, tu verrais... comme c'est accidenté ici, c'est plein de petits rochers, plein de machins. Regarde ça comme elle y va, elle s'en bat les couilles. Elle passe partout. Nickel, là c'est une moto, tu feras tout avec. Et pourtant j'ai les pneus lisses, complètement lisses. 2 mm d'épaisseur sur ceux-là, sur ceux du centre, pas sur ceux-là, sur ceux-là. Donc voilà, une enduro n'aura pas cette polyvalence. Tu pourras pas faire autant de la route que des chemins, faire tout ce que tu veux et lui mettre surtout 100 bornes par jour, quoi. Parce qu'au niveau coût d'entretien, tu vas le sentir. Là, que dalle. Alors il y en a souvent, ils s'inquiètent de la puissance. La puissance? Ça là? Bon, ensuite, la fiabilité de cette moto, c'est juste incroyable. Elle tombe quasiment jamais en panne. Et tu peux lui faire tous les mauvais traitements que tu veux, la malmener. Vaut mieux pas. Elle est tellement bien qu'elle mérite qu'on la soigne un peu. Mais c'est une moto, elle encaisserait n'importe quel mauvais traitement. Mais c'est connu, hein. Les DR, c'est réputé indestructible. Ça fait plaisir, quoi.
Moi des fois je me suis pris des grosses pelles avec. Les chutes étaient tellement violentes des fois que je me suis dit c'est bon, ma moto elle est morte. J'ai cru que ma moto je l'avais explosée. En fait tu parles, ça avait tordu 2-3 petits trucs, mais tu mettais un coup de kick, elle redémarrait sans problème quoi. T'arrives dans la bouillasse, hop, tu passes d'une ornière à l'autre, pas de problème. Et là tu mets les gaz mon gars. Rien à foutre. Regarde ça. Elle s'en bat les couilles. C'est énorme. Elle est trop bien mon gars. Petite montée pleine de caillasse et pleine de gravier. Pas de problème, elle la monte. Tout en wheeling mon gars. Donc comparé à une vraie enduro, encore une fois, le budget forcément il s'en ressent. Parce que t'as beaucoup moins de casse, beaucoup moins de problèmes. Un entretien tellement ridicule. Bah, c'est une moto qui te coûte rien quoi en gros. Sur bitume aucun problème. Et tu veux passer de la route au chemin, comme ça. Nickel. D'un coup tu passes de la route au chemin, ça lui fait ni chaud ni froid. La moto à qui tu peux tout demander. Le couteau suisse de la moto mon gars. Et c'est pas fini. Adapte bien au bitume aussi hein. Bah c'est un trail quoi, c'est ça l'avantage aussi du trail. Hop là. Nickel, comme dans du Benko. Et on revient sur la route. Petit virage en mode supermote. Avec le pied et tout. Je te jure, elle est trop bien. Après, est-ce qu'on peut faire du gros technique avec cette moto? Non, bon, c'est pas fait pour. T'arrives aux limites de la moto. Pour faire de la piste, y a aucun problème. Et le technique un peu aussi, tu vois. Parce que c'est quand même une moto que j'ai amenée à la Ronde des Lacs. Et autant te dire que pour amener ça à la Ronde des Lacs, il fallait quand même le faire. J'en ai chié, mais je l'ai fait. Et c'est une moto qui peut passer dans du technique sans problème. Pour peu que le pilote... il faut qu'il y ait le pilote un peu aussi. Hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire que je suis un bon ou quoi, très bon. Non, non, mais je suis plus vraiment un débutant non plus. Mais c'est sûr que c'est pas une moto de compète, c'est pas fait pour du gros technique. Tu peux faire des petites compètes d'enduro avec des trucs, tu peux. C'est juste qu'il faut pas espérer gagner quoi. Et encore, ça dépend. Si t'es un putain de bon pilote, ça dépend. Mais quand même, tu seras désavantagé de toute façon par rapport à une vraie enduro sur les trucs ultra techniques. Mais sur des trucs comme ça par exemple mon gars. Là elle passe mais nickel. Là tu vois la grosse montée, je sais que tu le vois pas parce que la caméra aplatit tout. Mais la montée là elle est raide, je te le dis. Et elle est toute accidentée. Et ben mon gars, pour voir que j'ai un pneu lisse, elle la monte mais sans problème. Ah ça glissouille bien un petit peu mais ça c'est le pneu lisse. Dans les caillasses et tout, elle encaisse les rochers et tout. Les bouts de rochers, les machins, elle encaisse tout. C'est un truc de fou. Regarde, hop, wheeling. Juste à l'axel, wheeling. Excellent. Dans du truc tout accidenté là. Sachant que moi, j'ai la démultiplication d'origine. Il y en a pour faire de l'enduro avec ça. Soit ils augmentent la couronne, ou ils baissent le pignon. Moi, je suis tout d'origine. Mais du couple, elle en a, mon gars. Du couple, regarde. Hop là. Oh putain, t'inquiète. Hein. Au niveau de l'assurance, c'est une moto qui te coûte la même chose qu'une vraie enduro. C'est ça qui est marrant. Moi, ça me coûte quoi? Entre 100 et 150 euros par an au tiers. Que dalle, quoi. Elle est conforme au A2. Elle fait 30 chevaux pour aller 130 kg à peu près, je sais plus. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais plus. Rapport poids-puissance, il est bon. Ce qui fait que même en cas de problème, on peut pas t'emmerder par rapport à ça. C'est Suzuki. En pièces, ça te coûtera moins cher que si c'était une KTM ou une Husqvarna si tu devais la remplacer ou quoi. Et même à l'entretien, tu vois, quand tu dois vraiment faire entretenir un truc là-dessus, bah forcément, ça te coûte moins cher. Attention, hein, j'adore KTM, j'adore Husqvarna. Je rêve d'en avoir une un jour. D'une des deux, tu vois. Mais voilà, faut dire ce qui est. Quand tu dois faire des entretiens ou remplacer des trucs sur une vieille Suzuki, ça te coûtera beaucoup moins cher que sur la toute dernière Husqvarna. Et encore une fois, je t'ai dit, c'est une moto, tu peux la tomber, tu peux la retourner dans tous les sens, tu peux tout lui faire. Bah, avant que tu casses un truc, mon gars, à part de l'esthétique, tu vois, à part des carénages, tordre un levier, c'est le maximum qui va t'arriver. Hein. Tordre un guidon si ton guidon c'est de la merde, enfin voilà. Mais sinon, elle, honnêtement, elle s'en fout complet. Il y a aussi un truc dont on parle pas beaucoup. L'avenir de l'enduro, il est un peu noir, tu vois. Avec les règles de plus en plus drastiques pour interdire l'enduro, je sais pas si tu le sais, mais t'as pas le droit de sortir des sentiers comme ça. T'as pas le droit de faire du hors-piste. T'es censé faire de la piste, comme là. T'as pas le droit d'aller là
ou là, normalement. Alors je sais, il y en a plein, ils vont se dire on s'en bat les couilles. Ouais, mais quand même, tu vois, un jour ça peut te retomber dessus aussi. Tout à l'heure, tu vois, on disait, la DR, elle peut pas faire du gros technique de ouf. Ouais, effectivement, elle va avoir du mal. Mais en même temps, gros, moi j'ai envie de te dire, le vrai enduro, maintenant, il est interdit. À moins que tu le fasses dans un club ou dans un truc organisé, donc des trucs payants. Si tu veux le faire toi, tout seul, avec des potes, le vrai enduro, c'est-à-dire ça et tout, c'est interdit, gros. Et ça sera de plus en plus interdit. Ça sera de plus en plus un truc de fou. Tu vas voir qu'un jour, on n'aura plus le droit de passer là. Pourtant, c'est une piste. Un jour, tu verras qu'ils vont l'interdire, ça aussi. Bon, là, je sais que, tu vois, c'est pas une piste interdite. Il n'y avait pas de panneau, ni rien du tout. Du temps, en fait, que je vais pas là ou là, c'est bon. Je me suis dit, ça sert à quoi que je m'achète une vraie enduro, taillée pour l'extrême, si c'est pour faire ça? Parce que si c'est pour faire de la piste, gros, mais la DR, elle s'en sort parfaitement. Regarde-moi ça. La DR, mon gars, la piste, comme dans du beurre. Sur des pistes comme ça, là, mais dis-toi, je crame des vrais enduros des fois. J'en ai fait avec des potes sur les trucs techniques, il n'y a que là qui me bouffent. Mais ici, là, il me bouffe pas. Pourtant, là, c'est un peu technique, tu vois, parce que toi, tu le vois pas sous les feuilles et tout, mais moi, je le sens bien sous la roue. C'est bourré de pierres, c'est accidenté et tout, c'est pas une piste plate toute droite. Hein. Mais regarde-moi ça, mon gars. Elle s'en sort nickel. Là-dessus, là, mais aucun souci, gars. Si c'est pour faire ça, j'ai pas besoin d'un truc qui va me coûter 5-6 000 euros, hein, et qui va me coûter un bras en entretien, qui va faire que je pourrai pas rouler aussi souvent que je veux. Si c'est pour faire de la piste, mais la DR, ça va très bien pour ça. C'est pas la peine d'aller t'acheter une moto à 5-6 000 euros pour faire ça. On penche. Nickel. Imaginons t'en as marre, tu vois, t'as envie de faire de la route avec et tout, bah t'y vas quoi, tu te poses pas de questions, hein. T'as envie d'aller te faire 200 bornes dans la journée avec ça, aucun problème. Avec une vraie enduro, tu fais 200 bornes dans la journée, sur de la route, ça va te coûter cher. Tu rentres chez toi, c'est vidange, etc. Moi, rien du tout, gros. Une vraie routière, sur la route, nickel. Et donc voilà pourquoi j'ai pas acheté une vraie enduro. Pour toutes ces raisons. Regarde, quand je te dis, tu passes de la route au chemin, mon gars, comme ça. Les doigts dans le pif. Donc voilà, moto parfaite pour se remettre à l'enduro. Ça encaissera toutes les erreurs d'un débutant. Ça te coûtera pas cher, ce sera polyvalent. Regarde, sur du sable comme ça, avec un pneu lisse. Regarde-moi ça si ça monte pas. Regarde, 3e, 4e, 5e. Regarde ça. 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Wow. Allez, là j'avoue gros, j'ai failli me retourner, j'ai eu peur et je m'y attendais pas. Ah, j'ai voulu faire le malin en vidéo, hein. Ah bah forcément. Non, parce que là c'était un peu chaud pour passer la 6 quand même, tu vois. Ah, j'ai voulu le faire, je me suis dit attends, on va mettre ça dans la vidéo. Je sais le faire, hein, c'est pas un truc que je viens de tester là. Mais si je l'avais fait sans filmer, c'est peut-être pas là que je l'aurais fait forcément. Voilà, j'y serais peut-être allé un petit peu plus cool, tu vois. J'ai bien senti la moto partir en arrière. Eh mais j'ai de la chatte à chaque fois, hein. Regarde-moi ça là, si c'est pas de la merde. Ah, tu vois, un petit coup d'axel, tu les passes les merdes. Un petit saut là. Un petit saut. Ouais, nickel. Allez, tu crois que ça le monte ça? C'est raide, mais t'y vas. Regarde, nickel mon gars. Ça monte tout seul sans aucun effort. Ah, là c'est bien raide, tu vois. Toi tu le vois pas. Mais c'est une bonne montée bien raide. Là regarde. Tu passes d'une ornière à l'autre. Tu prends le virage. Nickel. Putain. Et là on revient sur du plat. Non, là j'ai pas failli me retourner, là ça allait. C'était limite mais ça allait. Bon après si tu me demandes c'est quoi les défauts de cette moto, honnêtement à part que c'est pas une vraie enduro, je sais pas trop quoi te dire. À part que c'est peut-être pas avec ça que tu gagneras une compète d'enduro. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Je sais pas, je réfléchis. Peut-être un peu trop de poids à l'avant, mais honnêtement, ça se sent pas trop quoi. Je sais pas si t'as vu comment elle lève. Je sais que sur les enduros, le poids il est réparti tout vers le bas. Et en haut, il faut en sorte que ce soit assez léger. Mais pas là, pas sur cette moto. Le poids est mal réparti, c'est vrai. Pour de l'enduro, encore une fois, pour faire des trucs ultra techniques et tout, c'est là que tu le sens. Si, il y a un moment où tu le sens aussi, c'est quand tu dois la relever. C'est vrai que quand tu dois relever cette moto, là par contre, ouais voilà. Allez, gros défaut de cette moto, c'est ça. Tant que tu tombes pas, honnêtement, tu le sens pas. À part dans du gros technique, là, ouais, tu sens le problème de poids. Honnêtement, si ce que tu veux, c'est t'amuser comme moi, là, faire du chemin, faire un peu de tout terrain, tâter un petit peu l'enduro, honnêtement, t'as pas besoin de plus que ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as une moto qui te coûte pas cher à l'achat, qui te coûte rien du tout en entretien, qui tombe jamais en panne, qui est indestructible, qui est tellement fun, c'est léger, c'est maniable, c'est fun quoi. Ah, ça me change de ma XTX, hein, c'est sûr. Quand je pense ça, j'ai l'impression d'être sur un vélo. Le fun à l'état brut de cette moto. C'est pas exclusif en plus, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Ça vraiment, c'est un putain d'avantage. C'est juste la moto parfaite pour s'amuser à moindre frais en enduro. Elle te coûtera pas plus cher qu'une enduro en assurance, ça te fera ton niveau. Quand tu maîtriseras bien cette moto et que tu apprendras à faire du technique avec et tout, le jour où on te filera une vraie enduro,
là tu feras du sale. Ça te fait ton niveau de pilote quand même, hein. Ça te permet de savoir gérer, de savoir voilà quoi. Un autre avantage de cette moto gros, c'est le confort quoi. Alors je sais c'est pas ce qu'on demande à une enduro normalement. Et tu vas pas me dire que des fois t'aimes bien rouler assis aussi. Attends, tu vas pas me dire que des fois t'as pas la flemme d'être debout en enduro, hein? T'aimes bien être assis? Et bah là t'es pas assis sur du bois mon gars, t'es pas assis sur une poutre. Regarde-moi ce truc moelleux là, ce canapé. Pour une enduro c'est un canapé, moins canapé que MakeStix mais quand même. Quand je roule avec des mecs en enduro, ce qui est marrant c'est que moi des fois je reste assis, je passe partout assis. Eux, ils pourraient pas faire la même chose en restant assis parce que ça leur éclaterait le cul. Moi j'arrive à passer et tout dans des endroits où t'as des bonnes machins, je reste assis. Eux ils sont obligés d'être debout. Après tu me diras oui c'est mieux, c'est de l'enduro, machin, faut être debout. Ouais d'accord, mais tu sais quand t'as envie de t'amuser, quand t'es pas là à jouer le chrono, tu vois, quand t'es pas dans une compète honnêtement, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu veux juste te faire plaisir, tu veux juste te balade et tout dans la nature, dans les trucs. Ah, honnêtement ça c'est génial pour ça. Je me mets debout quand j'arrive sur du gros technique ou quoi, je me mets debout. Mais quand même quoi, tu vois, c'est un avantage. Deuxième avantage, le duo. Cette moto quand je te dis qu'elle fait tout, que c'est un couteau suisse, c'est un truc de malade. Là tu peux mettre des cale-pieds. Bon moi là je les ai enlevés. Qu'au début je faisais de l'enduro avec les cale-pieds, avec tout. J'ai fait du chemin avec des potes, des copines que j'ai emmenées et tout pour leur montrer un peu le off-road. C'était bien tu vois. Ce qui est bien c'est qu'elle est homologuée de place, tu vois, j'ai le droit de faire ça. Tu peux emmener ta copine en balade, tu vois. Tu peux l'emmener en balade là dans la forêt. C'est pas nickel ça? T'en connais beaucoup des enduros avec quoi tu peux faire ça? Bon, l'avantage aussi c'est que cette moto elle peut aller jusqu'à 80 000 km, bah, comme un monoroutier quoi. Jap, Suzuki quoi. Tu peux l'emmener à 80 000 facile. Nickel, ça c'est une bonne petite moto. Petit wheeling. Hop là, juste à l'axel hein. Mais pour te dire un truc, elle approche les 30 000. Tu vois, pour faire la comparaison avec une vraie enduro. Tout est d'origine dessus. À commencer par le moteur. Le moteur n'a jamais été ouvert. Le piston a jamais été changé. C'est comme sur une routière gros. Pourtant, elle a quasiment toujours fait de l'enduro cette moto. Elle fait de la route un petit peu, mais même le précédent propriétaire, il s'en servait pour faire du tout-terrain quoi. Regarde, en première, tu mets juste un petit coup d'axel. Regarde comme ça te propulse. Petit saut. Nickel. Tu veux faire un petit saut, tu veux passer là, t'en bats les couilles, t'as une DR quoi. T'arrives là, tranquille, tu pars en wheeling. C'est nickel. Tu vois les dodanes de chameau là? Regarde ça. Hop là. 30 000 km sans ouvrir le moteur. Et sachant que bah, tu peux aller comme ça jusqu'à 80 000 quoi. Elle a des chances d'y arriver sans que tu ouvres le moteur. Je te dis c'est un truc de fou cette moto. Pour une moto qui permet cet usage là en fait. C'est ça. Ce serait pas étonnant si c'était un gros vieux trail routier tu vois. Là on parle d'une moto. Moi je peux pas la qualifier de trail vraiment. Au niveau de ce qu'elle est capable de faire, selon moi c'est plus qu'un trail. Elle est mi-trail, mi-enduro. T'as une agilité, une légèreté que tu retrouveras pas sur un vrai gros trail. Maniable, fun. C'est fun quoi. Mais la DR est réputée pour ça. Pour avoir des gènes un petit peu enduro, un petit peu, tu vois. C'est pas pour rien qu'à l'époque, Suzuki avait même sorti une version US de l'ADR, une version endurisée, où ils avaient juste enlevé le superflu, tu vois, le poids, les trucs comme ça, ils avaient amélioré un peu les suspensions, tout ça. Et ils avaient fait une version vraiment enduro, quoi. C'est pour ça que tu vois, quelque part, pour moi, c'est pas un trail, quoi. Pour moi, cette moto, c'est tous les avantages d'un trail, donc fiabilité, entretien, durabilité dans le temps, etc. Confort, avec presque les capacités d'une enduro, quoi. C'est pour ça que c'est la moto parfaite pour moi. Parce que moi, perso, je cherche pas à faire de la compète, je suis pas là à tâter le chrono, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'une vraie enduro honnêtement. Question que je fasse d'une vraie enduro. Je cherche pas la performance à tout prix, je cherche pas à tâter les centièmes et tout. Je m'en fous, je m'amuse, regarde, je me fais plaisir. Tu vois, c'est du fun cette moto, c'est du fun, héros du fun quoi, c'est que ça. Économique. La moto qui fait tout quoi. Tu vois, deuxième, embrayage, troisième, quatrième, cinquième. Tranquille. Et un petit saut. Oh, oh, oh. Excellent. Le saut où la moto part comme ça, tu sais, en l'air. Et elle retombe tout droit. Nickel. Et là, tu vois, je vais y aller sans élan. Regarde, c'est raide ici. Regarde, sans élan. Hop, coup d'axel. Ça monte sans problème. Et donc pour tout te dire sur cette moto, il n'y a jamais rien qui a été fait. Moi je sais, j'ai l'historique de l'entretien des anciens proprios. À part faire des vidanges et échanger le filtre à air de temps en temps, eh ben, ils ont pas fait grand chose. Jamais un jeu aux soupapes, jamais changé l'huile des fourches, jamais regraissé quoi que ce soit. C'est moi qui ai tout fait. Moi j'ai changé les roulements parce que j'avais envie. Parce qu'un jour j'ai démonté ma roue, je voulais la passer au Belgum et je me suis dit tiens je vais changer les roulements. Mais il n'y avait pas besoin, elle roulait très bien déjà. Je me suis dit tiens ce sera fait quoi. Le chameau. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est une moto, même si tu l'entretiens pas, il t'arrivera quasiment rien avec. C'est ça qui est fou. Tu te rends compte, 30 000 bornes, ils avaient rien fait les mecs. Et encore moi au niveau de la puissance, elle est toute d'origine. Elle a juste le pot. C'est pas un silencieux qui va changer quoi que ce soit. Si tu lui mets une ligne, que tu ouvres la boîte à air, etc. et que tu fais régler le carbu, je pense que tu peux gagner un petit peu. Bike life.
Ça tient trop bien les wheelings, une DR. Et avec des multiplications d'origine. Hein. Bike life. Bike life, mon gars. Bike life. Ah, bike life, hein. Rien à foutre. Hein. Sinon, ça va, toi, mon gros? Là, je suis en 4. En 5. Tranquille en 5. Mais qu'est-ce qu'elle est bien cette moto. Et dans les chemins c'est pas comme sur le bitume. C'est plus technique. Ah, tu vois mes pieds? Tu vois bien mes pieds? Hop là, c'est parti. Et hop là. Et ouais, je te dis, elle fait tout. Elle fait même du stunt. Regarde-moi ça si ça démarre pas au premier coup de kick. Oh là là. Bike life. Des multiplications d'origine, coup d'axel. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, c'est du pilotage. Mais est-ce que tu te rends compte, gros, que les pièces là-dessus, elles datent de 94, quoi. Je t'ai dit, le moteur est d'origine, il a jamais été ouvert. Ça fait 25 ans. Et ça marche nickel, mon gars. Tu vois, les enduros d'aujourd'hui, là, les toutes nouvelles et tout. Tu les laisses 25 ans, faire 30 000 km. Alors, tu crois vraiment que la moto, elle pourra encaisser ça sans qu'on lui ouvre le moteur, sans qu'on lui refasse quoi que ce soit? Et tu crois vraiment que ta moto, dans 25 ans, elle sera encore bonne? Les toutes nouvelles, là? Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas ce qu'elles donneront dans 25 ans, ces motos. Ça, regarde. Ah, je comprends pas qu'on fasse plus des motos aussi fiables comme ça, des trucs costaud et tout. Pourquoi on nous fait des trucs fragiles qui tiennent pas dans le temps et tout? Ça date de 94, gros, le moteur, tu te rends compte? Jamais ouvert, rien. Mais tu te rends compte? T'as vu comment ça tourne? Ah, c'est une DR, quoi. Mais putain, moi j'en reviens toujours pas de ça. Je suis tellement admiratif de cette solidité, cette fiabilité. Le fait que ce soit increvable comme ça. C'est tellement bon d'avoir une petite moto incassable comme ça, quoi. C'est pas beau ça? Puis regarde, tu vois la bagnole à côté là, qui est à fond là. Oh, regarde mon gars. Regarde ce que je lui mets. Salut! Bah oui. Regarde, je les dépasse toutes, mon gars, alors que moi je suis dans les chemins. Bah ouais, c'est une DR quoi. Ah, tu me parles de puissance et tout, t'inquiète, hein, y en a de la puissance. Il y a tout ce qu'il faut. Pour les chemins, c'est même trop. Hein. Oh, du coup, mon gros, je crois que je t'ai tout dit. Bad gal bombe qui around the place. Mole ouais toutes ces formes à wind up your waist. Y'a pas de qui parle mais yo ça des actrices. What you say? Yo ça des actrices. A bad man jailer, yeah me like that. Tell your body could tell me how where you find that. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. Pamutut position a monkey pilot. Pamutut position a monkey pilot.